Voilà, donc là, les midot que nous allons voir, B'siyata d'Ishmaï, Amakir et Mekomo, va Sameach Behelko. Amakir et Mekomo, connaître sa place. C'est important de connaître sa place. En réalité, il faut connaître sa place envers soi, c'est-à-dire savoir, avoir pleinement conscience de ses qualités et aussi par ailleurs de ses défauts. Mais surtout, avoir conscience de ses qualités. Ça, c'est d'une part. Mais Amakiret Mekomo aussi, on y revient tout de suite. Amakiret Mekomo, ça signifie aussi être conscient de son niveau réel et ne pas succomber aux flatteries et au contexte illusoire qu'on pourrait nous offrir. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils rentrent dans une salle, on va commencer à se lever, on va leur chanter Yamim, on va dire lui, il est comme ça, il est. Et puis les gars, ils versent dans l'illusion, ils ont l'impression qu'ils deviennent je ne sais quoi. Et là-dessus, on te dit, Amakiret Mekomo, ne succombe pas aux flatteries, connais ta place, même si on dit de toi que tu es, reste là où tu es réellement et pleinement conscience et vis ta vie telle que tu sais que tu es, pas telle que les autres te regardent. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut vivre toute sa vie pour avoir l'objectif. Si les gens, ils me voient bien, ils me considèrent comme quelqu'un de c'est bon, c'est l'objectif ultime d'être reconnu, apprécié et susciter l'admiration des autres, admirer. Ça, c'est des ch'touillottes, ça. C'est bien, ça fait plaisir un peu des fois, c'est comme un petit peu de cumin ou du poivre. Mais c'est pas, si quelqu'un qui se nourrit que de ça, il part je ne sais où. Il faut être pleinement conscient de ce qu'on est. On dit de toi que tu es comme ça, garde les pieds sur terre. Okay? Tu sais très bien comment les gens y parlent. Ça ne doit pas être ta référence. Tu dois savoir ce que tu es. Ça, c'est déjà en gros. Essayons d'approfondir ces deux facettes. Donc, Amakiret Mekomo, on avait dit, la première chose, c'est être conscient de ce que je suis, être conscient de mes défauts, être conscient de mes qualités. Et Amakiret Mekomo, c'est de ne pas succomber aux flatteries et te donner l'illusion que tu es quelqu'un alors que réellement, profondément, tu ne vaux pas grand-chose. Ouais, tu ne vaux pas grand-chose. Des fois, certaines personnes ont du pouvoir. Et le pouvoir, je pense, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour l'homme. C'est ce qui, j'entends par là, c'est quoi le plus dangereux? C'est ce qui éveille le côté le plus bestial de l'homme, le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui éveille le côté le plus bestial de l'homme. Vous pouvez avoir un pouvoir, mais minable. Mais ça appuie sur un bouton dans l'âme de l'homme qui le rend bestial. Il veut dominer, il veut... Le pouvoir, il n'y a rien de plus dangereux. Même si tu as un peu de pouvoir, garde les pieds sur terre. Concentre-toi sur l'essentiel et ne vois pas les gens, ils sont soumis à toi, ils font ce que tu veux, donc je suis. C'est rien du tout. Tu as des qualités, des défauts, indépendamment de ce que les gens voient de toi, indépendamment de l'autorité que tu peux exercer sur eux, indépendamment du titre que tu as. C'est pas parce que tu es président ou que tu es rave ou que tu es... Tu es ce que tu es, ne cherche pas midi 14h, tu es ce que tu es parce que les autres voient ce que tu es. C'est ce que tu es qui définissent par rapport au Ribono Shel Olam. C'est là le Emet. Si tu vis dans le Sheker, alors effectivement, il n'y a rien de plus splendide que d'être adulé. Dans le Sheker, ça, c'est rien de plus splendide. Mais si quelqu'un vit dans le Emet, alors il vit dans le Emet. Mani! Ça, c'est la vraie question. Mani! On dit de moi que, on se lève quand je rentre, on m'admire, C'est du Emet, ça? Non. Non. Le Emet, c'est ce que tu es. Et donc, concentre-toi. Takir et mekomcha. Estime avec beaucoup de précision, sans illusion, sans verser dans l'euphorie de l'adulation, ce que tu es. Ça, c'est Bakir et Mekomcha. Je pense que c'est une des choses les plus indispensables pour garder l'équilibre et la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Ça complète, il a la zaken, midi. Oui, il faut connaître sa place. Il faut connaître sa place, il faut connaître ses qualités, il faut connaître ce que je suis réellement, ne pas... Il y en a qui oublient de regarder ce qu'ils sont. Ils oublient de regarder ce qu'ils sont. Leur référence, c'est est-ce que je vaux quelque chose ou pas? C'est la façon dont on va m'observer. Va-t-on m'aduler? Si oui, c'est que je vaux. Sinon, ben non.
Mais c'est ça, c'est les références sheker. Il y a des gens qui aiment vivre dans le sheker. Ils ne sont pas comme vivre dans le sheker. Ils sont en fonction de ce que les autres perçoivent en eux. Mais c'est faux. C'est du sheker. Tu es ce que tu es. Vous connaissez tous la Gemara. Elionim le mata et tartonim le mala. Il y a des fois des gens qui sont admirés ici, mais en haut on ne les voit pas. On les voit très peu, très loin. Et d'autres qui sont moins adulés ici et qui en haut sont très élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu dans le sheker. On est dans l'alma des shikra. On est dans la shikra. Alors c'est vrai que tout le monde a besoin un peu d'être flatté, a besoin de trucs, c'est sûr. Ça fait partie des choses qui apportent à l'homme certains. Mais ça ne doit pas être la référence. Il ne faut pas verser dans ça, être obsédé par ça. C'est un petit bonbon. Allez, on te donne un petit bonbon. Tu ne vas pas te nourrir de bonbons. Quelqu'un qui se nourrit de bonbons, il est fini. Il y a des choses dans la vie qui sont des bonbons. Alors goûte. Une fois par semaine, un petit bonbon, ça te fait plaisir. Mais tu sais très bien que c'est juste pour... c'est pas ce qui va te nourrir, c'est pas ce qui va... Ça, c'est un Makiret Mekomo. Essayons d'abord. Donc, comme nous avons dit, un Makiret Mekomo, en tout premier lieu, c'est avoir pleinement conscience de ses qualités et de ses défauts. Attention, de ses qualités aussi. Makiret Mekomo, c'est pas simplement donc savoir ce qu'il faut réparer, mais il faut connaître ses qualités. C'est pas de l'orgueil. Un orgueilleux, c'est celui qui se sent supérieur aux autres, qui se sent avec un ascendant qu'il a sur les autres. C'est ça l'orgueil. Être conscient de ses qualités, c'est indispensable. On ne peut progresser si on a le sentiment qu'on n'a pas de qualité. C'est impossible. Il faut être conscient de ses qualités pour pouvoir les exploiter, les utiliser, avancer avec. Et des fois, le Yetzer Hara nous encourage à être en ave. Il nous dit attention, toi, qu'est-ce que tu es, tu ne veux pas. Ça, c'est le Yetzer Hara, il aime, c'est une des façons qu'il utilise pour mettre KO quelqu'un. Il a les bras ballants, il se sent sans force, sans ressources, sans outils pour avancer. Il faut être conscient de ses qualités. Ouais. Et peut-être c'est plus important qu'être conscient de ses qualités que d'être conscient de ses défauts. Il faut être conscient aussi de ses défauts qu'il faut réparer, mais être conscient de ses qualités. Ça, c'est Makiret Mekomo. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut finalement être conscient de ses qualités? Alors, c'est sûr, avec l'expérience, quelqu'un donc de réaliste, qui ne verse pas dans l'illusion et dans le déséquilibre de l'appréciation de soi, il est parfaitement lucide, il sait, voilà, ça c'est mon point fort, et je vais l'utiliser pour progresser, sans chercher à l'utiliser pour écraser qui que ce soit, ras vechalila, bien entendu, inutile de le dire, mais je vais l'utiliser pour progresser, et ça, c'est mon défaut, il faut que je fasse gaffe. C'est avec la maturité. Mais des fois, un homme peut arriver à la maturité en n'ayant pas suffisamment eu la chance d'être conscient de ses qualités. À l'âge de l'adolescence, par exemple, ça serait pour un adulte. Un adulte qui a grandi correctement, en général, il a les capacités de discernement et de lucidité à voir, voilà, ça c'est mon point fort, et là il y a mes points forts, ça je dois perfectionner, ça je dois l'utiliser. Mais à l'âge de l'adolescence, le Makiret Mekomo est ultra important. Parce qu'un adolescent, il forge son identité, il cherche à savoir qui il est, il se découvre. Quand on est enfant, on n'a pas cette lucidité de voir qui je suis, cette introspection, cette découverte de sa personne. Il y a un moment dans la vie où on passe de l'enfance et la période transitoire à l'âge adulte est une période qui surtout est caractérisée par la découverte de soi, sa position, ce que je suis, ma position par rapport aux autres, où je me situe. Et là, l'intensité qui anime donc cette période, de tout point de vue, des fois rend quelque peu difficile cette lucidité, cette capacité à voir avec précision quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. C'est trop mouvementé à l'intérieur pour être capable de bien cibler, bien être lucide. Et là arrive quelque chose qui est très important. Le regard, donc pour offrir à quelqu'un cette qualité de Makiret Mekomo, lorsque la façon dont les parents vont observer l'enfant, c'est bien souvent ce qui va forger et son identité. Parce qu'il se considérera tel que les personnes en qui il a le plus confiance au monde le considèrent. Alors c'est vrai que pendant cette période, il a l'air d'être un petit peu rebelle, etc. Mais fondamentalement, il a toujours le coin de l'œil qui observe la façon dont ses parents vont le considérer. Et quelqu'un qui a de la chance, il va avoir des parents qui vont poser un regard positif sur lui.
Maintenant, s'il n'a pas eu cette chance, c'est pas irréversible. Après, avec la maturité, on peut remettre de l'ordre en soi. Avec des expériences de réussite, on arrive à reconstruire la confiance en soi, mais c'est le regard des parents, parce que tel que mes parents m'observent, c'est ce que je suis. À cet âge-là, on est convaincu de ça. Tel que mes parents m'observent, s'ils m'observent comme un clown, et j'ai vu par expérience un petit peu certains parents qui observaient certains de leurs enfants comme un clown, il est devenu un très bon clown. Certains observaient leurs enfants parmi leurs enfants avec un regard admirateur, plein d'admiration, intelligent, cultivé, etc. Ça va devenir ça. Pourquoi ? C'est parce que, en général, le regard, c'est ce qui forge. Le regard, c'est ce qui forge l'appréciation de soi, la considération. Je me situe où c'est un monde nouveau. C'est très difficile de se situer avec précision dans le monde. À cet âge-là, puisqu'on découvre tout est trop intense. L'intensité de... Alors, comment est-ce qu'on arrive à se... Alors, le regard. Le regard. Et c'est important d'avoir un regard, de poser un regard positif. Et chaque enfant, il a ses qualités. Il faut être sincère. On ne peut pas poser un regard si on n'en est pas convaincu. Parce que c'est pas en disant certaines choses que l'on va... Le regard. Il y a des antennes qui perçoivent un regard sincère et un regard faux. Le regard dit tout. Donc si on a les capacités à focaliser sur le côté positif, alors on a tout offert. C'est pas simple, c'est facile de le dire. C'est pas simple. Parce que les parents adorent leurs enfants et ils ne supportent pas les défauts qu'ils ont. Parce qu'ils les adorent. C'est tout à fait naturel, c'est normal. Et donc comme certains défauts les perturbent profondément, alors ils focalisent dessus pour s'acharner, pour essayer de les corriger. Mais en réalité, des fois, à s'acharner à corriger des défauts, on détruit une personne. On détruit une personne parce que finalement, ce qu'on lui dégage, on lui dégage qu'il ne vaut pas grand-chose. Mais nous, on sait qu'il a des qualités, mais on ne le lui dit pas. On s'acharne sur les défauts. Et puis, il y a des gens qui étaient extrêmement doués, qui ont été détruits par un regard négatif qu'on a posé sur eux. Ils n'ont pas eu donc cette chance. D'autres qui sont... Alors, c'est pas... On a l'impression qu'en étant exigeant, on se donne la consistance. Être exigeant, c'est très bien. Mais d'abord, être exigeant envers soi. Et être exigeant, c'est être exigeant à voir positivement pour le bien de l'autre. C'est pas avoir un regard exigeant. Moi, je suis très exigeant. T'es exigeant, ok, mais si t'es exigeant, tu dois chercher à perfectionner, pas à détruire. T'es exigeant de la perfection, pas de la destruction. Donc tu dois être exigeant. Pour avoir cette perfection, il faut avoir ce regard. Ça, c'est le Yisod HaYesodot. On le voit d'ailleurs au début de la création. Déjà, c'est une réalité qui a été injectée de la création. Il y a marqué dans le Passouk, après la création, Vayar Elokim et kol asher asa, vehine tov meod. Hachem observe donc tout ce qu'il vient de créer, et voilà que c'est parfait. Vehine tov meod, c'est très bien. Et Chazal s'interroge, mais comme si Hachem découvrait que ce qu'il a fait était parfait. Il y avait un doute quelque part, est-ce qu'il y avait une imperfection? Non, finalement, ça c'est vrai pour un homme de chair et de sang, il vient de peindre un beau tableau, et puis donc il prend quelques pas de recul pour l'observer, voir s'il n'y a pas d'erreur. Bon, ça c'est vrai, c'est humain. Mais chez Hachem, c'est quoi? Hachem observe tout ce qu'il vient de faire. Veine. Et voilà que c'est bien. Et voilà, c'est comme si c'était une découverte. Veine tov meod, le pshat est que grâce à ce regard qu'Hachem pose positif sur la création, voilà que grâce à cela, la création devient tov meod. C'est comme ça qu'on devient tov meod. Et ça, c'est donc l'importance de Mekirat Mekomo. Idéalement, il doit commencer depuis le plus jeune âge. Depuis le plus jeune âge, avoir cette qualité à observer, bien sûr, sans négliger ce qui doit être corrigé. C'est pas shoot. Avant à observer les points positifs, on a plutôt tendance à ce que l'acquis, les points positifs sont acquis. Maintenant, il va falloir corriger ce qui doit être corrigé. Et donc, quelque part, on n'exprime pas les qualités. Parce que ça, c'est un acquis. On n'a pas le droit d'en parler, c'est bien. C'est faux. C'est faux parce que on est là pour donner la force à un enfant d'affronter ou de progresser dans la vie. Alors, on ne peut pas lui donner les forces nécessaires sans mettre en relief ses qualités. On n'est pas là pour créer un robot. On est là pour créer un homme. Et donc, quand dans un robot, il y a des qualités, on n'a plus besoin de travailler dessus. Il faut perfectionner. Mais ça, c'est un robot. Mais un homme, c'est pas comme ça. Un homme, même s'il a d'énormes qualités, il ne pourra véritablement les concrétiser que si elles sont cultivées. Elles sont comme
Un arbre, il a besoin de chaleur. Alors c'est cette chaleur qui va permettre l'éclosion de ses qualités pleinement. C'est ça donc ça c'est donc le Yesod HaYesodot de Hamakir et Mekomo. Makir et Mekomo, c'est de savoir ce que je vaux, sans négliger mes défauts, mais surtout sans négliger mes qualités. C'est que comme ça qu'on peut être conné. Ça, Makir et Mekomo. Ça c'est Ben Adam le Hatzmo. Mais même arrivé à un âge adulte, et a fortiori à l'âge adolescent, des fois on peut vivre dans un contexte où on est un petit peu doué. Alors on est observé avec beaucoup d'admiration, et cette admiration anesthésie une personne. Ouais, l'impression. Des fois, il y a un âge où quelqu'un il est bon. Ouais, il y a un âge. Après, en réalité, il y a un âge où il voit avec beaucoup plus de lucidité ce qu'il est. L'objectif est d'être réellement ce qu'on est. Il y a un Sha'arei Tshuva Rabbeinu Yonah que j'aime beaucoup. Quand je le lis, il dit dans Sha'arei Tshuva Sha'ar Gimel, très rapidement, Ot Kuf Tzadik Bet. Il dit comme ça. Il dit le danger de la Khanifout. Le danger de la Khanifout, c'est la flatterie. C'est quelque chose, ouais, c'est-à-dire les hommes politiques, il n'y a que ça. Ouais, bon, on peut parler des hommes politiques. Il y a d'autres hommes qui n'aiment que la Khanifout. C'est la Khanifout, ils vivent sur la Khanifout, ils vivent sur la flatterie, ils vivent. Qu'est-ce qu'on dit d'eux, qu'est-ce qu'on marque sur eux dans les journaux, qu'est-ce qu'on pense d'eux, quels sont dans les sondages, en fonction de ça. Leur vie, c'est de plaire. Ce qu'ils sont, rien. Ils ne sont rien. Eux, si je plais, je suis. C'est le contraire de la Torah, c'est le sheker dans toute sa splendeur. Il dit comme ça, il dit un pasouk dans Mishlei, je raccourcis un petit peu, il dit un pasouk dans Mishlei. Perek Yud Aleph pasouk tet. Befe hanef yeshhit re'ehu. Avec un verbe flatteur, on peut détruire son prochain. Donc la flatterie, on peut détruire quelqu'un. Uvdat tzadikim, mais quelqu'un qui est tzadik, yihaletsu, il peut s'en extraire, il peut s'en protéger. C'est-à-dire que tout celui qui est l'objet d'une flatterie, il est exposé à un grand danger, destructeur. Pirouche, dit le Rabbeinu Yonah, Ichanef mashrit reu befiv, qui échapperait-nous viamin ladvarim. Tuez. Je suis, s'il le dit. Oui, il n'a pas tort, hein. Yamin ladvarim. Aïe, Yamin ladvarim. Qu'est-ce que tu crois? Il te dit ça parce que tu sais très bien. Il y a deux personnes qui te connaissent très bien. Toi-même, ok? Alors essaye de voir ce que tu es, arrête de fuir ta personne, et ton épouse. Si ton épouse, elle te fait des shvahim, alors bémet, yesh bemal amin. Si elle te connaît mieux que les autres. Ah, c'est les copains là-bas, ils te font les shvahim, tu te sens, hein? Ben, c'est bien. Comme ça, c'est la meilleure façon d'être détruit. Parce que tu vis sur les shvahim, ils te donnent l'illusion de yeshabredu viamin advarim, viyakshet rucho. Ah, je suis prestigieux. On dit de moi, on me déroule le tapis rouge. Il est dans le brouillard le plus total. Il ne s'en rend même pas compte. Va marcher la zotachadero. Ça y est, je suis au top. Il faut juste préserver, travailler, cultiver cette adulation. C'est ça. Toi, même pas il pense à voir ce qu'il est réellement. Il sait des fois même qu'il est réellement. Bon, mais c'est pas grave, c'est secondaire. C'est secondaire. L'essentiel, c'est de plaire, d'être aimé. Le reste, c'est secondaire. Ça, c'est l'homme qui reste Mekomo chez Oltartit. Il arrive dans l'abîme parce qu'il est rien. Il est rien. Il croit parce qu'il a de l'argent, il vaut quelque chose. Il croit parce qu'on dit de lui ça, il vaut quelque chose. Il croit parce qu'il est beau gosse, Et ça, tout ça, c'est bien, c'est des outils. Mais le Emet, c'est ce que tu es. Et tu sais très bien ce que tu es. Cesse de fuir ce que tu es. Cesse de focaliser sur ce qu'on dit de toi. Le Khanef, c'est un voyou, le flatteur. Parce que le flatteur, il détruit les gens. Alors il faut dire, attention. Vadaï, qu'il faut... Ok, il faut dire des choses sincères, il faut dire, il ne faut pas se priver. Mais le flatteur qui met l'homme qui lui injecte des illusions totales, il a des fois des intérêts, hein, souvent des intérêts. Donc l'autre, il lui caresse le cœur un petit peu, et puis il le détruit. Le tzaddik est capable de s'extraire du danger de la flatterie
Ki im yeshabchenu lo yarum levavo leman zot. Tu fais des shvachim. On te dit, viens, assis-toi au Mizrach, assis-toi devant. Ou bien, on se lève, on te chante. C'est minable. Ceux qui le font, ils doivent le faire, c'est là. Alors, si toi, ça te remplit de vide, d'air, vous connaissez, gonflé, mais d'air, tu mets un petit truc, il n'y a plus rien. Si tu n'as pas commencé à vivre. Si tu te remplis tu n'as pas commencé à vivre. Le tzaddik, c'est sympa. Aval, c'est pas du tout l'essentiel, c'est pas ça sur quoi il veut dire. כמו שאמרו רבותינו, conclut Rabbeinu Yonah, אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה, ובעיניך כרשע. Le Baal HaTanya, il est marrir sur cette phrase. C'est même si on te dit t'es tzaddik, je sais exactement ce que je suis. C'est sympa, avoir des gens qui t'apprécient, c'est très sympa, mais ça ne remplace pas ce que tu es. Ça encourage pour être mieux encore ce que tu es, mais ça ne remplace pas. Bon, ça c'est donc ce que nous dit Rabbi Yonah. Ça c'est un Makiret Mekomo. Makiret Mekomo, c'est d'abord par rapport à soi, comme on l'a dit, avec ce regard positif qui peut bâtir l'appréciation exacte et vraie de sa personne. Et aussi un Makiret Mekomo, c'est par rapport aux autres. On dit de toi que tu es sublime. Ok, garde les pieds sur terre. On dit de toi, des fois même, que tu es un voyou. C'est possible. Khalila, quelqu'un, il peut... Ça, c'est vraiment méchant, mais ça peut être... Mais je sais que non. Un makiret mekomo, c'est-à-dire, des fois, on t'insulte. On va insulter. Bien, quelqu'un qui maudit. Il m'a maudit. Il a dit que tu es. Mais j'ai pas compris. Tu penses que tu es ce qu'il te dit que tu es? C'est pas sympa de sa part. Soit. Mais pourquoi ça te déstabilise? Il a dit, c'est ça. Je suis ce que je suis. Voilà, je sais ce que je suis. C'est pas parce que quelqu'un qui vit dans le sheker, il est ce qu'on dit de lui. C'est du sheker. Il l'est. L'illusion d'être. Alors celui qui est Makiret Mekomo, ça c'est donc, il est dans la flatterie, c'est exactement ce qu'il est. Dans l'insulte aussi, c'est exactement ce qu'il est. Ça c'est donc la base pour véritablement progresser. C'est l'expression aussi d'incliner à la Torah. L'inéder, on verra à Sameach Bechalto demain.